Salut à tous, je vous l'avais promis, on vous l'avait promis, l'interview avec Zoé Wadou pour prendre un petit peu de ses nouvelles. Et bien depuis son arrivée en Pologne, du côté de Gorso, avec ce magnifique début de saison, on va en parler avec elle. Elle est avec nous, elle est à 1250 km de Paris, mais elle nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Salut Zoé! Salut, comment tu vas? Bah écoute, ça va super. Euh, en ce début de saison, en ce mois de novembre pour toi, on va parler un petit peu de ton arrivée en Pologne, de ce début de saison qui, pour l'instant, tu vas nous le dire, mais répond, on va penser à tes attentes depuis ce championnat de Pologne et l'Eurocoupe notamment. Déjà, on en avait parlé ensemble sur Instagram il y a quelques semaines. Ton arrivée en Pologne, dans ce club, c'est conforme à ce que tu attendais? Ouais, franchement, super. Je suis arrivée du coup début septembre ici, il me semble le 3 ou le 4. On a commencé les entraînements le lendemain quand je suis arrivée. Donc, j'ai été mise dans le bain direct. Voilà, j'ai eu la chance d'avoir des coéquipières vraiment, enfin, polonaises, vraiment très accueillantes et très chaleureuses. Donc, ça a été un gros plus. Au tout début de saison, je suis arrivée avec deux étrangères, donc Tilbe, la turque, et Chantel, l'une des Australiennes qu'on a. Donc, on n'était que trois étrangères sur les cinq qu'on est. Donc, ça, c'était cool aussi de pas, enfin, d'avoir des petits groupes et au début de se connaître entre nous. Ouais. Du coup, voilà, on a eu à peu près 9 matchs de prépa sur le mois de septembre, ce qui fait quand même pas mal de matchs. On jouait donc toutes les semaines, on jouait deux ou trois fois en back-to-back. Donc ça, c'était cool pour nous de pouvoir s'affronter. On a joué contre Berlin, donc l'Allemagne, on a joué contre la Slovaquie, des équipes polonaises. Mhm. Donc ça, c'était cool. Et ensuite, on a commencé le début de saison fin septembre, début octobre. Et voilà, là, on est première du championnat pour l'instant. On est à 9 victoires sur 9 matchs championnat et Eurocup confondus. Donc, plutôt un très bon début de saison pour nous. Ouais, carrément. 6 victoires en championnat polonais, vous êtes première ex aequo, 3 victoires sur la phase allée d'Eurocup, bon, ce qui augure allez, un bon pas de fait vers la qualification pour le tour suivant. C'est conforme aux objectifs de l'équipe, c'est ce qu'on t'avait vendu sur le papier avant que tu arrives en Pologne, c'est de Ouais, le rafler le maximum. Ouais. je pense que c'est ce qu'on m'avait vendu, oui. En tout cas, c'est ce que j'étais venue chercher. Après le début de saison qu'on a eu en championnat polonais, on a pris les quatre plus grosses équipes, les quatre premiers matchs, on joue les cinq premiers matchs, on va dire tous les matchs qu'on a joués là, c'est les cinq plus grosses équipes. Bon, allez, on En va plus, dire ouais. les cinq à part le premier match. Mm. On a pris Polkowice, on a pris Lublin, on a pris Birzhov, on a pris Gdynia, qui sont cinq équipes qui jouent soit l'Euroleague, soit l'Eurocup. Donc pour nous, ça a été des gros challenges. On a aussi battu Galatasaray en Eurocup. Mm. Donc j'ai envie de dire, on a pris les gros morceaux en premier, on a su répondre présent sur le début, donc ça c'est vraiment du positif. Voilà, moi j'étais venue chercher de la compétitivité et vraiment le fait de pouvoir affronter des vraies joueuses de basket et des bonnes joueuses de basket dans le championnat polonais, donc ça c'était cool. C'est Ouais. cool et ça montre que mon choix est bon, Mm. ça Ouais, me conforte justement. dans mon choix. Ouais. Justement, ce championnat polonais, qu'est-ce que tu peux nous en dire en quelques mots qu'est-ce Franchement, qui c'est change? un, c'est Ouais. un, c'est un bon championnat. C'est un bon championnat. C'est un championnat physique quand même. Après, voilà, il est encore une fois différent du championnat français et du championnat espagnol Mm. dans lequel j'ai pu jouer. Mais voilà, ça reste un très très bon niveau. On a quand même de très bonnes joueuses. Enfin, je veux dire, que ce soit dans mon équipe ou dans les équipes contre qui on a joué, c'est des joueuses de haut niveau. Mm. Pour la plupart qui sont en WNBA ou qui sont en équipe nationale avec leur pays respectif. Donc, non, c'est un très très bon championnat. Très Ouais. respecté et qui est vraiment bon. Mm. On parlait tout à l'heure de tes performances individuelles. J'en profite pour saluer Benoît qui suit attentivement sur nos réseaux sociaux et qui fait suivre ton actualité et tes stats notamment. Le dernier match de championnat, d'Eurocoupe, pardon, contre Bistrica, tu mets 17 points, 3 passes et 2 rebonds. C'est personnellement, collectivement, tu disais que c'est un bon début de saison. Personnellement aussi, t'es pas mal avec notamment 21 points aussi lors du dernier match de championnat. T'es très en forme, on va dire. Ouais, non, franchement, je me sens vraiment super bien. Après, voilà, j'ai beaucoup travaillé cet été aussi pour ça. Mm. Là, je fais un petit clin d'œil aux préparateurs physiques qui se sont occupés de moi cet été, à Willy, à Loïc Boulatti, qui se sont occupés de moi cet été, qui m'ont permis d'être en forme aujourd'hui. Et c'est ce aussi pourquoi je suis autant en forme aujourd'hui.
Je joue 2 matchs par semaine, je passe entre 30 et 35 minutes par match sur le terrain. En plus, ouais. Donc l'organisme, il commence à tirer, mais j'ai été préparée aussi pour ça, donc je suis contente. Mais non, ouais, j'ai beaucoup de responsabilités dans cette équipe-là. Le coach me fait énormément confiance. Et ça me fait beaucoup de bien. Ça me fait beaucoup de bien. On le sent de toute façon dans mon jeu, c'est-à-dire que je suis vraiment très relâchée quand je joue. Et c'est ce aussi pourquoi je suis aussi performante. Parce que juste, je prends le match comme il vient et je ne me prends pas la tête à me dire il faut absolument que tu aies ça ou que tu fasses ça. Je prends juste le match comme il vient et à la fin, on calcule tout, quoi. Hmm. Tu nous disais sur Insta il y a quelques semaines, en Espagne, tu avais la mer pour, pendant les temps libres pour aller faire un peu autre chose. Là, qu'est-ce que tu fais en Pologne pour La les mer. occupations? Ouais, t'as pas la mer J'ai déjà? malheureusement pas la mer. Après, voilà, depuis là, septembre, j'ai commencé un BTS diététique, Ok. dans le but de devenir diététicienne dans quelques années, pas maintenant. Hmm. Mais voilà, donc du coup, ça m'occupe un peu de pouvoir travailler, moi, enfin, de faire autre chose que du basket, de pouvoir reprendre des cours. Après, voilà, ici, à Pologne, c'est surprenant. Il y a beaucoup de parcs, franchement, il y a beaucoup de balades à faire. Franchement, c'est très, très calme ici. Donc, j'ai pas la mer, il y a des lacs ici. Enfin, je veux dire, j'ai pas mal de choses à faire, franchement. Et c'est pas, je suis pas perdue. Genre, c'est pas un trou perdu, ça va. Ouais. J'ai Berlin qui est à 2 heures, j'ai une ville, enfin, j'ai la mer qui est à 1 heure et demie de chez moi, j'ai une grosse ville à 2 heures. Enfin, je veux dire, je suis quand même bien entourée, donc c'est plus facile comme ça. Hmm. La vie d'expat, la vie de Française étrangère, enfin qui joue dans une équipe étrangère, dans un pays en plus qu'il découvre ou qu'elle découvre, comment t'abordes tout ça? C'est vrai qu'on en parlait avec d'autres joueuses les semaines précédentes. Voilà, c'est toujours quelque chose à appréhender, même vis-à-vis des gens là-bas, des gens sur place. Voilà, comment est-ce que tu vis tout ça? Moi, franchement, j'adore cette vie-là. Je pense franchement, sincèrement, que cette année, en tout cas, je vis ma meilleure vie, c'est-à-dire que d'être en Pologne et ça, enfin, d'être étrangère, encore une fois, ça implique beaucoup de choses et ça implique aussi de devoir s'adapter. Et ici, en étant en Pologne notamment, c'est l'adaptation à la langue, c'est-à-dire que c'est une langue que je ne comprends pas et que je ne peux pas parler. Donc l'adaptation, elle est différente de celle que j'avais eue en Espagne, puisque en Espagne, je pouvais un petit peu parler l'espagnol, donc c'était plus facile. Ici, je ne parle vraiment pas un mot, donc c'est essayer de comprendre les gens, essayer de comprendre aussi l'histoire du pays. Aujourd'hui, 11 novembre, c'est donc forcément comme un jour férié en France, c'est l'armistice, mais ici aussi, c'est leur indépendance, enfin, ils fêtent leur indépendance. Donc c'est aussi des choses que je ne savais pas en arrivant. Enfin, Ouais, pas les filles forcément, m'ont dit ouais. ouais, demain, c'est l'indépendance de la Pologne. J'étais en mode, ah, d'accord. Enfin, Mhm. ça prend du temps, c'est parce que voilà, j'ai étudié ça et ça, mais du coup, tu vis au fur et à mesure du pays et du coup, tu apprends des choses et c'est vraiment intéressant. Et franchement, être à l'étranger, pour moi, enfin, c'est vraiment quelque chose que je recommande à tout le monde, franchement, sincèrement. Ouais. Bah, c'est bien en tout cas de voir que voilà, c'est quelque chose qui te met, enfin te- qui te plaît en fait et t'es pas forcément Ah déçu ouais, en tout cas pas pour le du moment de cette expérience-là, ah, c'est sûr oui, que c'est ouais. pas du tout. Ouais. On va finir par ça. Tu jettes un œil quand même, tu gardes un œil sur les championnats français, sur tout ce qui se passe au niveau du basket français. Toujours, toujours. J'ai la chance, enfin, avec mon club, on joue souvent le jeudi en Eurocup et le dimanche en championnat. Ouais. Donc, ce qui fait que j'ai tous mes samedis soirs de libre. Donc, samedi soir, j'ai mon ordi, j'ai mon iPad, mon téléphone. J'ai 6 matchs différents en même temps. Donc, ça, c'est cool. L'Eurocup, c'est pareil. Je suis un peu les poules, même si c'est un peu différent l'Eurocup, parce qu'on est dans le même, au final, on est dans la même compétition. Donc, je regarde pas du même œil. Je Mm. regarde plus en mode peut-être qu'elles, on va les affronter ou quelque chose comme ça. C'est plus dans ce sens-là. Mais le championnat français, ouais, je suis tout ça, forcément mes potes, hein, toutes les filles qui jouent dans les équipes différentes. Mais non, je suis, bien sûr. Bien sûr. Très bien. Eh ben, nous, on va continuer à suivre évidemment tes performances et puis la suite de ta saison en championnat polonais, mais aussi en Eurocoupe. Et pour l'instant, c'est pas trop mal parti pour ce Ça début de devrait saison. aller. C'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Zoé. À bientôt. Avec plaisir. À bientôt.